Ce dimanche, en Formule 1, des problèmes de fiabilité volent une victoire et des consignes d'équipe viennent influencer le résultat d'une course, et le pire, c'est que c'est pas dans les bonnes équipes que cela s'est produit. Mais surtout, le paddock hurle au scandale lorsque Aston Martin arrive avec une voiture révisée qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Red Bull. Mais si le nouveau règlement interdit de copier, Aston Martin n'a pas eu de mal à prouver que son concept était développé bien avant que l'on voit les F1 2022 en piste, et cette polémique, qui durera tout le week-end, rappelant l'affaire des Racing Point 2020 copiés sur les Mercedes 2019, s'interrompt dès l'instant que, le samedi, Sebastian Vettel et Lance Stroll restent bloqués en Q1. Classique. Sinon, quoi de beau ? Eh bien, les Espagnols l'ont mauvaise à la maison avec Alonso qui se fait prendre dans le trafic et bloque en Q1 avant de choisir de changer de moteur pour la 18e fois cette saison pour partir en dernière place, et Sainz accomplit sa meilleure qualif à domicile en 3e position mais n'a jamais été en mesure de suivre Leclerc du week-end. Chez Red Bull, Perez est en retard à cause des essais libres 1 manqués pour laisser sa place à Juri Vips, et Zhou et Albon sont aussi les victimes de la nouvelle règle pour aider les jeunes à s'intégrer en faisant rouler des jeunes pilotes lors d'au moins 2 séances d'essais libres dans la saison. Ainsi, le jeune Nick De Vries fait ses débuts en session officielle à seulement 27 ans chez Williams, à la place d'Alex Albon, son cadet âgé de 26 ans, et Robert Kubica, 37 ans, vainqueur en Grand Prix, prend la place du rookie Zhou Guanyu chez Alfa Romeo. Alors on s'est vu plus tôt cette semaine pour parler de la course des 3 top teams, mais je vous propose de nous rappeler du développement de l'épreuve pour vous permettre de revenir sur cette chronique dans 2 mois, 3 mois ou 3 ans pour vous rappeler de son déroulement et pour ensuite nous plonger dans un débrief pilote par pilote. Leclerc faisait une erreur sur son premier tour de Q3 et Verstappen fut victime d'une panne de DRS sur son second tour. Mais bien qu'ils aient eu un tour de moins que tous les autres, eh bien c'est Verstappen et Leclerc qui ont verrouillé la première ligne, avec Leclerc qui signait sa 13e pole. Sainz, à nouveau victime d'un problème au départ, tombe derrière Russell et Perez, alors que derrière, Magnussen tente l'extérieur sur Hamilton, ce qui résulte en une vilaine collision et envoie les 2 loustiques en fond de grille. Schumacher, auteur de sa première Q3, remonte à une incroyable 6e place et Alonso prend 5 positions et fait rapidement le show en remontant jusqu'à la 12e position en 9 tours. Alors que Charles et Maximus s'envolent, un premier drama vient ponctuer ce premier relais, la sortie de piste de Carlos Sainz, faisant sa tournée hebdomadaire dans les plages locales. I don't like sand. Surpris par une rafale de vent qui a été très piégeuse dans les courses juniors, Verstappen se fait avoir à son tour 2 boucles plus tard, mais s'en sort mieux que le local de l'épreuve, ne perdant que 2 positions contre 6 pour l'Espagnol. Red Bull ne tarde pas à demander à Perez, coincé derrière Russell, de laisser passer Verstappen, qui était le plus rapide des deux, mais entre la défense impeccable du jeune Britannique et les soucis de DRS de Verstappen, la situation n'évolue pas. Il faudra attendre le dramatique abandon de Leclerc pour que Red Bull rappelle Verstappen au stand pour un second arrêt pour mettre des pneus tendres. Pari risqué mais qui paye, puisque le Néerlandais revient très rapidement sur les 2 autres et se désigne comme le vainqueur du jour lorsque les stratégies de Perez et Russell viennent se mettre en place. Red Bull fait son second doublé de la saison, Russell complète le podium et Hamilton, star de l'ombre du jour avec les caméras l'ayant snobé pour montrer le duel au sommet, remonte en 5e position avec une mention honorable à l'Alpine de Alonso remonté en 9e position, mais on va parler de tout ça pilote par pilote. La première constatation, c'est qu'il semble que personne ne s'attendait à une course en 3 arrêts. Lorsque Max et Russell s'arrêtent au 13e tour, on laisse Perez étendre son premier relais jusqu'au 17e tour et Leclerc s'arrête au 21e des 66. On dit aux Mexicains que l'on imagine le monégasque sur un seul arrêt, ce qui semble désespéré. Alors on ne saura jamais la stratégie de Leclerc, mais son abandon,
Couplé au fait que Verstappen était coincé derrière Russell et que Perez revenait sur ces deux-là, a forcé Red Bull à réagir, parce que Perez demandait, à juste titre, la position face à Verstappen étant donné qu'il était plus rapide, avec ses gommes neuves, et plus apte à attaquer. Mais on a attendu 2 bons tours avant d'arrêter le néerlandais pour laisser le champ libre à Perez, ce qui a plus ou moins instauré la stratégie du groupe de tête en basculant du coup sur du 3 arrêts en mettant Verstappen en pneu tendre. Je suis déjà revenu là-dessus il y a quelques jours, mais ce second relais est non seulement stellaire, mais a aussi, selon moi, contribué à la victoire de Verstappen. Perez faisait un travail tout à fait remarquable également, et son dépassement sur Russell était vraiment intéressant. Mais tout autant que j'aurais aimé le voir gagner, et qu'on peut souligner que, contrairement à Verstappen, il s'est pas mis dans le gravier, Checo n'était pas dans le rythme de Max ce week-end. Pour la course de Russell, j'ai peu à ajouter sur ce que j'ai déjà dit l'autre jour, à part rappeler son beau travail défensif. Quant à Lewis, il a vraiment pu s'amuser à pousser la Mercedes malgré des problèmes de surchauffe sur les 2 voitures. Avec une stratégie décalée à cause de son incident au départ, il a pu profiter de la piste dégagée pour attaquer tour après tour et faire le 2e puis prendre la 4e position si ce n'était pas pour ces problèmes qui l'ont forcé à vraiment ralentir en fin de course. Tout autant que j'aurais aimé voir Carlos briller à la maison, je pense qu'on peut être déçu de son dimanche, puisque déjà le samedi il était à 4 bons dixièmes de Leclerc, et même si ce hors-piste en début de course lui a coûté des dégâts au fond plat, je pense que c'est nettement en dessous des standards qu'on peut attendre de lui ce week-end. J'ai pas envie qu'on oublie que Carlos est un top pilote au même titre qu'un Perez ou un Bottas, mais ce début de saison, on sent la différence entre le pilote qui est excellent lorsqu'on joue la 5e, 6e position, mais qui peut faire douter lorsqu'on parle de jouer la victoire tous les week-ends. Les choses seront peut-être différentes à Monaco et en Azerbaïdjan, et je l'espère sincèrement, mais quand on a un Leclerc qui dominait et qui perd la victoire pour offrir un doublé à Red Bull, c'est assez difficile pour Ferrari de se dire que son second pilote aurait terminé 5e sans les problèmes de Hamilton. Valtteri Bottas réalise une nouvelle belle prestation en terminant 7e, une course assez solitaire de sa part, il est le seul du groupe de tête qui a vraiment fait marcher sa stratégie en 2 arrêts, mais soyons honnêtes, l'Alfa Romeo semble à nouveau tout à fait dans son élément, même si on peut souligner qu'une nouvelle fois les problèmes de fiabilité ont été présents avec, encore une fois, Zhou qui ne finit pas la course et Bottas qui n'a pratiquement pas roulé du vendredi à cause de problèmes de fiabilité. Bottas était dans le top 5 pendant une majorité de la course, mais clairement, avec son second et dernier arrêt au 34e tour, eh bien, il avait encore 32 tours à boucler pour terminer la course, et avec le retour de Sainz et Hamilton en fin de course, il n'a pas pu s'améliorer. Pour ce qui est de Zhou, je suis à nouveau très déçu de son rythme en qualification. En course, il était là à nouveau, il avait un bon rythme, malgré un nouveau départ assez compliqué, il avançait plutôt pas mal, et il était en 13e position lorsqu'il a dû abandonner au 27e tour. À nouveau, les Alpines brillent en course après des qualifications très décevantes. Esteban Ocon s'est retrouvé 12e, très loin de là où on pouvait l'attendre avec l'Alpine, mais il a pris un bon envol pour prendre la 9e place et puis il a enchaîné les dépassements pour se retrouver en 6e position au bout de 7 tours. Et avec une stratégie en 2 arrêts, medium soft, eh bien il a très bien pu faire marcher sa monoplace et ne perdant au final la position que face à Hamilton en fin d'épreuve pour terminer 7e. Pour ce qui est de la course de Alonso, eh bien, lui aussi, il a fait une belle remontée, beaucoup plus marquée puisqu'il partait de très loin. Comme je le disais, il gagnait 5 positions au départ et il a aussi enchaîné les dépassements avec un premier arrêt très tôt dans la course. Il était déjà en 10e position au bout de 21 tours, donc il avait déjà, au premier tiers de course, gagné 10 positions. Et à partir de là, eh bien, il a toujours joué dans cette position pour les points et il a réussi à faire la différence face à Ricciardo qui s'effondrait pour terminer dans cette 9e position. Pour rester un petit peu sur Ricciardo, eh bien, à nouveau, énorme déception ce week-end. Il était toujours à 2-3 dixièmes de Norris le samedi, même si Norris, eh bien, n'a pas pu se qualifier devant lui puisque son dernier chrono en Q2 a été annulé puisqu'il est sorti de la piste. Mais en course, eh bien, Ricciardo, qui a récupéré la 8e place au premier tour, s'est totalement effondré et il n'a jamais vraiment su faire marcher sa monoplace. Il termine 12e, alors que Norris
ça a été l'exact inverse, alors que pourtant semble-t-il il était malade, mais il a pu remonter lentement au fil de l'épreuve de la 11e position jusqu'à la 8e en fin de course. Il a seulement perdu une position face à Ocon qui partait derrière lui, mais il peut être très content de son dimanche, et c'est le seul qui rapporte des points à McLaren ce week-end, une nouvelle fois malheureusement. Chez AlphaTauri, c'est Yuki Tsunoda qui ramène des bons gros points, disons un petit point ou un gros comme vous préférez, mais avec les deux équipiers qualifiés 13e et 14e, ça allait être très compliqué, surtout que chez Gasly, ça a été une course horrible, puisque le vendredi a été très mauvais pour lui, on n'a pas trouvé le bon équilibre sur la voiture, et le samedi matin, il n'a pas pu rouler à cause de problèmes de fiabilité, et sa qualification a été désastreuse de son propre aveu, il n'arrivait pas à trouver l'aisance sur sa voiture, l'équipe avait réussi à remonter un nouveau moteur à la toute hâte, et ça n'avait pas beaucoup aidé, et le dimanche, il a pataugé dans le peloton, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, et Tsunoda, forçait d'admettre que s'il n'avait pas de réelle comparaison ce week-end, du coup, avec Gasly qui était en difficulté, au moins il a été chercher ce point, il a été agressif dans le peloton, il a fait ce qu'il a le plus de mal à faire depuis ce début de saison, bien gérer ses gommes. Bon, il était sur du 3 arrêts, mais il a réussi malgré tout à la faire marcher, à aller chercher les positions, et ça fait plaisir pour lui. Une petite hola de déception pour Sebastian Vettel qui termine 11e, parti très loin de la 16e position. Il a fait partie de ceux qui se sont le mieux battus dans le peloton, je trouve, et clairement avec l'Aston Martin qui semble toujours un peu mieux marcher le dimanche, il n'a pas réussi malgré tout à avoir suffisamment de puissance entre les doigts pour aller chercher les points. Et pour ce qui est de la course de Lance Stroll, c'est un petit peu plus compliqué. Il a eu un bon départ comme Vettel, il a profité un petit peu du chaos qu'il y avait devant pour que chacun remonte en 13e et 14e position, et après son premier arrêt, où il est passé en pneu soft, du coup, il a un petit peu plus galéré à remonter, il n'a pas été aidé par une collision avec Gasly au 47e tour, où il a perdu 2 autres positions, mais là, on se battait pour la 14e place à ce moment-là, alors que Vettel était déjà bien plus loin, donc une prestation bien plus décevante de sa part. Et en termes de déception, je pense que chez Haas, on en tient une bonne, avec ces deux pilotes qui étaient passés en Q3 pour la première fois cette saison, et pour la première fois depuis très longtemps. Pour ce qui est de Magnussen, comme je le disais, au départ, pour moi, c'est du bête incident de course, même si j'aurais plus tendance à lui porter une part du blâme, parce que, pour moi, c'est lui qui attaque à l'extérieur, et c'est lui qui referme méchamment son virage, donc je lui mettrais plus une part de blâme, et je crois qu'il l'a admis un petit peu plus tard, disant qu'il avait un petit peu gâché sa course, puisqu'il avait fait un bon envol, il aurait pu gagner plein d'autres positions, et à partir de là, il a passé toute sa course en dernière place, il a seulement passé Albon pour terminer 17e, et Schumacher, je pense que chez Haas, on a été beaucoup trop optimiste, puisque Schumi Junior a fait un excellent envol, il est remonté jusqu'en 6e place au premier tour, profitant un peu du chaos qu'il y avait devant. Quand il a commencé à s'effondrer, il est passé sur les pneus soft, mais il avait beaucoup moins de rythme, il a perdu pas mal de positions face à ses concurrents, et au 30e tour, c'est son dernier arrêt, on lui a mis les pneus médiums, et comme Bottas, il a tenté d'aller jusqu'au bout avec, et ça n'a pas du tout marché. Je sais pas pourquoi on n'a pas tenté de le basculer en 3 arrêts comme les autres. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas assez de rythme et on a espéré qu'il puisse profiter de sa position en piste, ou alors est-ce qu'on pensait qu'il n'arriverait pas du tout à remonter en faisant un 3e arrêt? Je sais pas, mais ça n'a pas marché de son côté. C'est assez regrettable, parce que je pense que ça pourrait faire du bien à son moral et peut-être à ses prestations s'il arrivait à décrocher ce petit point. Et pour conclure avec les Williams, qu'est-ce qui se passe? Nous avons Nicolas Latifi qui termine 16e et Alex Albon 18e. Il semble que ce week-end, c'est comme d'hab en fait, mais si ce n'est que ce dimanche, Albon, on a découvert qu'il avait des problèmes sur son fond plat, et sa course a été désastreuse. On est parti sur du 4 arrêts, je pense qu'on était totalement désespérés. Il a fait son 3e arrêt au 45e tour, et même pas 9 tours plus tard, il s'est réarrêté pour mettre des softs. Je pense qu'on
on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre, qu'avec une safety car surprise ou on sait pas quoi, il y aurait quelque chose à tenter. Voilà, sa course à Albon a été un désastre total. Pour ce qui est de la course de Latifi, du coup, ça lui a permis un petit peu de briller, à aller chercher Magnussen en fin de course, mais on était quand même sur un nouveau week-end où il était à 8 dixièmes de son coéquipier, et quand on sait que Albon n'avait pas roulé en plus en essai libre 1, qu'il avait du roulage en moins, ça ne joue pas à nouveau, à mon sens, à la faveur de Latifi. Même si, pour le coup, le dimanche, il a été la meilleure des deux Williams. J'espère que je ne regretterai pas d'avoir fait une seconde vidéo cette semaine, puisque elle va clairement sortir juste pour le week-end du Grand Prix de Monaco. Mais je sais que quelques-uns d'entre vous sont intéressés par ce format, donc j'aime bien honorer cette part du marché entre nous. Et puis je pense que de toute façon, c'est un Grand Prix suffisamment intéressant pour y revenir un peu plus en profondeur. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je mettrai dans le générique de fin la première partie plus consacré à la lutte du top 6, Ferrari, Red Bull et Mercedes, si jamais vous voulez un complément que vous n'avez pas vu. On se fait des gros bisous, on se dit à très bientôt sur Dailymotion.